Au mariage, mon neveu a balancé. Tonton Marc a enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour sortir avec lui. J'ai souri, félicité les mariés et je suis parti. Lundi matin, les frais de fac que je payais depuis 4 ans. J'écris ça parce que le drama familial est devenu incontrôlable. J'ai 34 ans, je gère une boîte de rénovation qui marche bien. J'ai été célibataire la plupart du temps par choix. Mais avec Clara, 29 ans, en marketing, c'était différent. On parlait déjà d'emménager. J'avais même commencé à penser à une bague. J'ai toujours soutenu Thomas, le fils de ma sœur Sophie. Depuis ses 18 ans, je payais ses études. Sa mère galérait après son divorce. Alors quand il a été accepté à la fac publique, j'ai proposé d'assumer. Environ 1700 € par mois, plus une voiture, plus les bouquins. Au total, presque 80 000 €. Samedi, c'était son mariage avec Julie, sa copine de fac. J'étais content de venir avec Clara. Première fois qu'elle rencontrait toute ma famille. La fête était parfaite, jusqu'au discours de Thomas. Il a remercié ses parents, sa nouvelle femme, puis il s'est tourné vers moi avec un sourire suffisant. Je veux aussi remercier mon oncle Marc pour tout ce qu'il a fait. C'est comme un deuxième père. Et je suis tellement heureux qu'il ait enfin trouvé quelqu'un d'assez désespéré pour sortir avec lui. Clara, tu es une sainte de supporter ces histoires de chantier. Toute la salle a éclaté de rire. Ma sœur Sophie riait à en pleurer. Mais moi, j'ai remarqué un détail glaçant. Clara a échangé un regard complice avec le témoin, Julien. Un regard trop parlant. Je n'ai pas fait de scandale. Je me suis levé, j'ai serré la main de Thomas et je suis parti avec Clara sous prétexte que je ne me sentais pas bien. Cette nuit-là, impossible de dormir. Dimanche, j'ai appelé Thomas. Encore bourré, il pensait que son discours était hilarant. Je lui ai demandé pour Julien. Il m'a dit que lui et Clara sortaient ensemble depuis presque 2 ans, qu'ils avaient rompu en février, mais que Julien parlait encore d'elle tout le temps. Mon estomac s'est retourné. Clara et moi avions commencé en mars. Les dates coïncidaient trop bien. J'ai fouillé. Avec un faux compte, j'ai trouvé plein de photos d'elle avec Julien depuis 1 an et demi. La plus récente datait d'il y a 2 semaines. Un resto, ensemble. Lundi matin, j'ai appelé l'université pour couper immédiatement les frais. Fini les virements. Puis j'ai appelé Clara. Je lui ai dit que je savais pour Julien. Elle a essayé de dire que c'était juste de l'amitié. J'ai répondu que j'avais les preuves et même le récit de Thomas. Elle s'est mise à pleurer. Voulait qu'on se voie. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mardi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sophie hurlait, exigeait des explications. Je lui ai dit calmement, son fils m'a humilié devant tout le monde et j'ai découvert la trahison de Clara. Mon aide financière était un cadeau, pas une obligation. Thomas savait tout, il n'a jamais rien dit. Hier, il m'a finalement appelé, stressé parce que son dernier semestre commence bientôt. Il s'est excusé pour le discours, prétendant qu'il était ivre. Quand j'ai parlé de Clara et Julien, il s'est braqué, ce n'était pas mes affaires. J'ai répondu que regarder sa famille se faire manipuler et rester silencieux, ce n'est pas neutre, c'est complice. Aujourd'hui, tout le monde pense que j'exagère. Mais j'en ai marre d'être le distributeur automatique de cette famille. Thomas avait une seule mission, montrer un minimum de respect à son propre mariage. Il a choisi de m'humilier en sachant très bien que son meilleur pote se foutait de moi. Les actes ont des conséquences. Cette fois, ça coûte 80 000 €.